Les esprits et les regards orientés vers le drapeau national, une montée des couleurs sur fond de l'hymne national ce matin au palais présidentiel de Koulba. La cérémonie est présidée par le président du Faso qui a livré un important message à la nation. Vous l'entendrez à l'entame de cette édition. Et le président du Faso témoigne la reconnaissance du peuple burkinabé à tous les pays qui ont participé au 35e tour international du Faso. L'édition a connu le sacre du Marocain El Mouchin Kouradji, mais ce sont les 64 coureurs qui ont été reçus en audience à la présidence. Dans les rues de Fadangourma, une foule en liesse accueille le convoi de ravitaillement de la Tapoa, une marque de remerciement pour ce convoi de retour après 4 mois de périple. Ces FDS ont soulagé les populations qui étaient en détresse en leur apportant donc des produits de première nécessité. Au Mali, le coup d'envoi de l'année scolaire 2024-2025 est donné par le Premier ministre malien. Choguel Kokala Maïga a saisi l'occasion pour saluer la résilience des Maliens au lendemain des inondations qui sont la cause du léger retard de la rentrée des classes. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour ce 20h sur la RTB. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce matin la cérémonie de montée des couleurs au palais présidentiel de Koulba. Une cérémonie au cours de laquelle le chef de l'État a livré un important message à la nation. Nous vous invitons donc à écouter le chef de l'État. Faire une révolution, c'est faire face à beaucoup de défis. Et les défis, tous les jours, on en a. Et Dieu merci, on arrive à les relever. C'est le cas donc ces dernières semaines qui ont été riches en événements. Sur le champ de bataille, la pression est montée donc dans ce mois d'octobre. Dieu merci, c'est couronné par plusieurs succès. Et nous allons continuer donc à accentuer les opérations jusqu'à anéantir donc ces barbares venus pour donc troubler notre quiétude. Nous rendons grâce à Dieu. Le CIAO et le Tour du Faso donc se sont achevés tous hier. Dieu merci, pas d'incident majeur. Quelques chutes donc au niveau du Tour du Faso. Mais le ministre m'a rassuré que ce sont donc des blessures légères qui ont été prises en charge. Au niveau du CIAO aussi, malheureusement, il y a eu un petit incident dû à l'explosion d'une bouteille de gaz qui a fait aussi quelques blessés, également pris en charge. Donc on ne peut que rendre grâce à Dieu pour la tenue de ces deux événements qui viennent témoigner encore donc de la résilience du peuple burkinabé, qui vient donc mettre à nu les mensonges de ces médias qui tentent à faire couler un narratif comme quoi le Burkina est à feu et à sang. Mais les coureurs ont pu parcourir donc le pays en long et en large sans incident. Et aussi c'est le lieu donc de rendre hommage aux différentes forces de défense et de sécurité et à nos vaillants VDP qui ont tout mis en œuvre pour que tous ces événements se déroulent sans problème. Il y a aussi au cours donc de ces semaines assez d'événements ici à la présidence, notamment un certain nombre de responsables des différents départements ministériels que j'ai tenu à recevoir personnellement pour essayer de rediriger l'action gouvernementale en cherchant à rationner les dépenses de fonctionnement. Parce que nous nous sommes rendus compte que le fonctionnement prend tellement de place dans notre budget que nous étions obligés de lire donc ces milliers de pages. Ce n'est pas pour le plaisir des yeux, mais nous étions obligés de le lire, de faire venir chaque responsable et d'essayer de rationner pour que le budget serve à faire des investissements socio-économiques structurants de base au profit de nos masses populaires. Tous ceux qui sont passés ici, qui ont participé à l'exercice, ont reconnu que nous avons assez de dépenses dans le fonctionnement. Et nous allons continuer dans ce sens à minimiser les dépenses de fonctionnement de l'administration pour pouvoir investir mieux au profit de nos populations. Ceux qui ont compris le message, je pense que c'est le cas pour la plupart, je les invite donc à redoubler d'efforts, à faire en sorte que nous puissions minimiser les dépenses de fonctionnement. Tout ce qui peut être économisé doit être économisé et investi au profit donc de nos populations. L'eau potable n'est pas une garantie pour tout le monde ici au Burkina Faso. Nous sommes aujourd'hui en train de lutter aussi pour la souveraineté alimentaire. Il y a tellement de défis qu'il faille économiser au maximum pour pouvoir relever ces défis-là. Malheureusement, dans ce contexte, nous nous rendons compte qu'il y a encore des brebis galeuses qui essaient de jouer avec le temps peut-être
Mais nous avons passé 2 années à sensibiliser. Et je pense qu'à un moment donné, le peuple même trouvait que nous sensibilisons trop, il fallait passer à l'action. Et à partir d'un moment donné, nous avons décidé de passer à l'acte. Je tiens à vous informer ici que malheureusement, au cours de ces derniers temps, suite donc à une dénonciation sur plainte, nous avons découvert un réseau de malfrats, malheureusement au sein du ministère même de l'action humanitaire. Ce ministère qui était censé donc agir au profit donc des plus démunis, c'est dans ce ministère que des gens se sont permis de détourner de l'argent et des milliards en 2024. Ils ont détourné plusieurs milliards. La police a fait un excellent travail d'enquête qui nous a permis de découvrir beaucoup de biens, des véhicules de luxe, un bon nombre de choses en tout cas qui ont été saisies. Et l'affaire a été transférée donc à un tribunal. C'est pour dire que si nous ne mettons pas du sérieux dans le contrôle, il y aura toujours ce genre de personnes qui croient que tout est permis. Détourner des milliards, surtout au ministère de l'Action humanitaire dans ce contexte. Il y a des agents qu'on assure qui ont été pris dans ça, qui sont en prison actuellement. Des centaines de millions détournés. Des vivres qui devaient aller au profit donc des plus démunis, au profit de ces personnes déplacées internes. Et c'est dans ce ministère que des gens ont essayé de détourner cet argent. Et je suis persuadé que ça existe un peu partout parce que nous poursuivons l'enquête. Souvent, il y a ces arrestations que vous puissiez ne pas comprendre, mais nous savons pourquoi nous le faisons. Il y a encore beaucoup de personnes qui essaient de détourner les deniers publics. Nous n'allons pas avoir de la pitié pour ces individus-là. C'est l'occasion donc d'interpeller donc la commission des règlements donc des dysfonctionnements qui a été mise en place, parce qu'il y a beaucoup de dénonciations qui arrivent au niveau de la présidence ici, de se mettre au travail sérieusement et de nous permettre de dénicher tous ces voleurs qui se cachent dans l'administration. Nous ne pouvons pas tolérer cela en ces instants de lutte contre le terrorisme où des gens se sacrifient sur le terrain et d'autres sont à l'arrière, se permettent de voler des milliards et pour se mettre dans du luxe. C'est difficile à cerner cette situation. En plus de tout ça, il y a des Burkinabés qui manquent de patriotisme. Nous avons tous suivi les efforts qui ont été faits pour pouvoir acquérir un nouvel avion la dernière fois. Et j'étais obligé de recevoir la semaine passée 2 mécaniciens de la compagnie qui, dès l'arrivée de l'avion le 2 du mois dernier, le 3 déposent une demande de démission. Et un dépose la demande de démission le 3 pour prendre effet le 4 et l'autre prenait effet donc le 31 octobre. Et pour cause, il demande une augmentation des salaires de plus de 2 millions. C'est du sabotage. Et je pense que c'est un manque de patriotisme grave. Le conseil d'administration a essayé, vaille que vaille, de les raisonner. Ils sont même allés faire des concessions jusqu'à 400 000 francs de plus sur leur salaire et tout. Ils ont refusé catégoriquement, ils ont refusé de travailler. Pendant qu'on sait bien que l'avion, à chaque vol, on a besoin de vérifier un certain nombre de choses pour qu'il puisse se relancer. Mais ils ont refusé de travailler pendant que le nouvel avion venait d'arriver. Ça, c'est du sabotage pur et dur. Un avion qui arrive le 2 et le 3, vous décidez de ne pas travailler, des mécaniciens. Nous étions obligés de les recevoir et de passer donc le message qu'ils vont travailler de gré ou de force. On ne demande pas à quelqu'un, nous n'allons pas négocier encore. Ils vont travailler et c'est ce qui est en train de se faire. À l'armée de l'air, il y a des mécaniciens qui ne touchent pas ce qu'eux ils touchent, mais qui se sacrifient jour et nuit pour que les appareils soient en vol pour pouvoir soutenir les forces combattantes. Ils n'ont jamais réclamé 1 franc de plus. Donc ce sont des genres d'esprits que nous sommes en train de combattre. Et c'est pourquoi j'ai dit faire une révolution, ce sont des défis. Et tous les jours, il y a des défis. Et il en sera ainsi. Pour tous ceux qui vont essayer de saboter, nous prendrons les mesures qu'il faut, de gré ou de force. Ils vont faire ce qu'ils doivent faire pour la patrie. Nous n'allons plus tolérer un certain nombre de choses. L'heure de la sensibilisation est passée. Il faut que tout le monde se mette au travail au profit de nos masses populaires. Les Burkinabés ont assez souffert et continuent de souffrir. Il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. La masse populaire a le droit aussi de connaître un peu de joie, de vivre et de savourer ce qui appartient au Burkina Faso, nos richesses. Il n'y a pas de raison que cela appartienne juste à un groupuscule et qui se permette de dilapider cet argent public-là. Donc, à travers vous,
je vous invite à passer le message dans les différentes administrations, dans les différents départements, et aussi continuer à prendre les dénonciations pour que nous puissions agir de manière efficace. Merci à tous et je souhaite que cette fin d'année soit donc un moment d'intense boulot parce que c'est le moment des bilans, de faire les rétrospectives et de voir qu'est-ce qui a marché au cours de l'année 2024 pour qu'on puisse se projeter de manière assez rigoureuse en 2025 pour relever les défis qui vont se poser à nous. Merci et bonne chance à tous et bonne suite du mois de novembre. Voilà un message du président du Faso livré ce matin même à la traditionnelle montée des couleurs. Le drapeau national captive donc les attentions en ce premier lundi du mois de novembre. Au département de l'économie et des finances, c'est en l'engouement que le Ditani a été entonné. Le département a mis à profit cette halte pour promouvoir les produits locaux. Nongbakuda Pinidien. Une mobilisation des grands jours ce matin au ministère de l'économie et des finances. Nous sommes à la traditionnelle montée des couleurs en présence du ministre de tutelle et du ministre d'État en charge de la communication comme invité d'honneur. Le Ditani est chanté en gourmandement. Au-delà de l'exécution du Ditani en langue nationale, il faut prôner la cohésion sociale, mettre en exergue la parenté à plaisanterie. Donc cette occasion a été la bonne pour nous et nous avons été doublement honorés en voyant la présence du ministre d'État, Jean-Emmanuel Ouedraogo, venu soutenir son frère. Et du coup, nous sommes là et on a saisi l'occasion pour nous titiller. Cette mobilisation autour de l'emblème qu'est le drapeau est aussi une occasion pour le ministère de valoriser les produits locaux, institués par les ministres en charge du commerce de l'UEMOA. Cette journée symbolise notre engagement envers notre pays, notre culture et notre avenir économique. Elle nous rappelle qu'en chacun de nous réside la capacité de transformer notre économie en soutenant ce qui est produit avec passion et engagement sur nos terres. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer non seulement des produits, mais tout un écosystème d'hommes et de femmes courageux qui travaillent jour et nuit pour offrir à notre pays des produits de qualité. Ici, les ministres sont sur l'aire d'exposition. Ils apprécient la qualité des produits exposés par les artisans. Nous avons vu quelques stands et nous avons pu apprécier une fois de plus le savoir-faire des Burkinabés, des artisans burkinabés dans la transformation des produits locaux. Et je pense que c'est un grand motif de fierté. Et ce que le ministre de l'économie et des finances a dit dans son discours est très important. Il faut que nous puissions baser véritablement notre économie, mais également notre croissance économique sur une production endogène. Nous en avons la capacité, nous en avons le savoir-faire et nous n'avons aucun doute que nous sommes sur la bonne trajectoire. Cette exposition entre dans le cadre du mois de consommation local. Elle se veut un espace pour davantage valoriser le savoir-faire de ces hommes et femmes. L'appartenance à la patrie est réaffirmée également ce matin dans plusieurs autres départements ministériels. Transition digitale, urbanisme et habitat, communication, mais aussi au département en charge des affaires étrangères et des Burkinabés de l'extérieur. Eh bien, la montée des couleurs du jour a mobilisé le personnel de ces départements, nous rapportent nos reporters Siela Sinawatara et Isia Kanana. 7h30 ce matin au bâtiment administratif de Ouagadougou. Autour des ministres Minata Zerbo en charge de la transition digitale et Mikaïlou Sidibé de l'urbanisme et de l'habitat, l'ensemble du personnel sacrifie ici à la traditionnelle montée des couleurs nationales en ce premier lundi du mois de novembre. L'instant est solennel, une occasion surtout de réaffirmer une fois de plus son appartenance à la mère patrie de Burkina Faso, de célébrer l'unité et de renforcer davantage la fibre patriotique. Les paroles de notre hymne nous interpellent à la résilience, à la lutte, au combat pour vraiment
reconquérir l'entièreté de notre territoire, mais également reconquérir notre souveraineté vraie. Je pense que chacun à son niveau a un rôle à jouer. Nous avons nos FDS et nos VDP qui sont au front, qui luttent pour cette reconquête-là au péril de leur vie. Et nous, en arrière-plan, nous avons notre rôle à jouer. Chacun à son poste, comme j'aime à le dire, est un VDP. Et nous devons, avec abnégation, courage, pouvoir remplir nos tâches quotidiennes et contribuer à cette lutte-là. La lutte pour la souveraineté et l'indépendance totale du Burkina Faso. Et Minata Zerbo d'interpeller à cette tribune l'ensemble des travailleurs à plus de résilience, a surtout servi la nation avec honneur, dévouement et abnégation pour ainsi être au rendez-vous des bilans. On est en novembre, c'est la dernière ligne droite. Bientôt, ça sera les bilans. Donc, c'est encourager tout le monde à encore plus d'efforts afin que nous puissions atteindre les objectifs et qu'au moment du bilan, nous soyons tous satisfaits et fiers des efforts que nous aurons consentis durant toute cette année 2024. Au ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, l'on affiche la même détermination. L'hymne de la victoire, entonné en langue d'Agara, autour du premier responsable de la diplomatie burkinabé en ce lundi matin. Cette montée de couleurs nationales se veut surtout le reflet d'une fierté et d'un engagement commun à avancer ensemble vers un avenir meilleur pour le Burkina Faso. Nous vous l'annoncions, les 64 coureurs du 35e Tour international du Faso ont été reçus en audience par le chef de l'État. La compétition a pris fin ce dimanche avec bien sûr le sacre du Marocain El Mouchine Kouradji, mais c'est l'ensemble des coureurs qui ont été reçus par le président du Faso qui a saisi l'occasion pour témoigner la reconnaissance du peuple burkinabé à tous les pays participants. Alain Didier Compaoré pour le point complet. Les coureurs du 35e Tour cycliste international du Faso sont au palais de Koulouba. Au lendemain de la dernière étape, le maillot jaune El Mouchine Kouradji et ses 63 autres camarades sont reçus en audience par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traouri. Chaque soir, je suivais le magazine du sport pour voir comment s'est passée l'étape de la journée. Tout a pu bien se passer. Nous avons pu réunir les conditions de sécurité nécessaires. Nous rendons hommage donc aux forces de défense et de sécurité qui ont bien voulu mettre en tout cas tout en œuvre pour que ça se déroule très bien. Félicitations à toutes les équipes venues d'Europe. Merci beaucoup pour l'amitié. L'Afrique du Nord a été représentée, l'Afrique centrale a été représentée et l'Afrique de l'Ouest a été largement représentée. Le président du Faso salue du reste le professionnalisme des acteurs locaux suite au retrait de l'UCI et déplore l'immixtion de la politique dans le sport. Félicitations au comité d'organisation pour ce tour. En plus de tout ça, j'aimerais vous dire que le sport doit être différent de la politique. Et vous avez fait preuve de cela durant donc votre séjour ici. Remarquez partout où vous passez, grâce à vous, peut-être que des Burkinabés qui ne s'étaient jamais tenus durant toute l'année, 30 minutes sur pied, ont fait 1 heure debout ou même plus. C'est du sport aussi pour eux. Et les coureurs repartent chacun chez lui avec une lettre de mission du chef de l'État burkinabé. Désormais, vous êtes des ambassadeurs du Burkina dans vos pays et vos zones respectives. Parce que, contrairement à ce qui se dit que le Burkina est infréquentable, vous avez pu constater que c'est du faux. Vous avez traversé le Burkina d'est en ouest et je pense que vous avez pu remarquer nos braves populations qui s'adonnent à leur agriculture. C'est la période des récoltes. Vous avez pu voir en tout cas beaucoup de champs aux abords de la route. Le Burkina est carrément différent de ce qui se raconte. Le Burkina, c'est tout autre chose, contrairement à ce qui peut se dire. Donc vous êtes désormais les ambassadeurs qui doivent donc faire passer ce message à l'extérieur. Je souhaite que vous puissiez retourner en bonne santé dans vos pays respectifs, passer le message et retenez surtout une chose. À partir de cet instant, le Burkina, c'est chez vous. Vous viendrez quand vous voulez et nous prendrons toutes les mesures pour vous faciliter votre séjour ici au Burkina Faso. Désormais, il en sera ainsi. Merci à vous pour l'amitié, merci pour la fraternité et que Dieu vous accompagne tous. Une mission qui semble déjà porter ses fruits, en témoignent les réactions des désormais ambassadeurs du Burkina Faso. J'étais très heureux d'être ici.
Nous vous remercions pour votre invitation et nous serions heureux de revenir. C'était une expérience inoubliable. Je vous remercie beaucoup pour votre hospitalité, la chaleur qu'on a ressentie. On a envie de rester jusqu'à l'année prochaine, pourquoi pas. C'est avec un très grand plaisir que le Mali s'est tenu aux côtés de la Fédération serbe burkinabé pour parcourir les villes du Burkina Faso durant cette 35e édition du Tour du Faso. C'était incroyable, c'était génial. Je n'ai pas rencontré aucun problème. Des témoignages qui rassurent et qui promettent une 36e édition avec beaucoup plus de pays, d'émotions, de suspense et de découvertes en 2025. Nous en venons à l'accueil chaleureux réservé aux forces combattantes. Hier, 3 novembre, à Fadangourma, des FDS accueillis donc un héros. Elles ont conduit un convoi de ravitaillement de la province de la Tapoa, un produit donc de première nécessité. Eh bien, ce convoi est de retour après 4 mois de périple et les populations de Fada se sont mobilisées aux abords de la route pour dire merci. Suivons donc le compte-rendu de Aruna Kaboré et Bernard Diasso. Le convoi de ravitaillement de la province de la Tapoa est de retour à Fadangourma. Après plusieurs jours d'attente, la population a finalement aperçu les véhicules du premier peloton dans la soirée du 3 novembre 2024. C'est une très grande fierté pour dire merci à tous ces valeureux soldats qui, après un long périple, qui a duré plus de 3 mois, pour aller ravitailler donc les populations de cette région en produits de première nécessité. Le peuple burkinabé est plus que jamais mobilisé, est plus que jamais uni. À travers ces héros, ces vaillants soldats, ces valeureux soldats, le rouleau compresseur du Burkina Faso est en marche, la marche triomphale de notre peuple vers sa liberté, vers sa souveraineté et vers sa prospérité. Vive le peuple du Burkina Faso, vive l'unité entre l'armée et son peuple, la patrie ou la mort. Merci camarades. Merci. Parti fin juin 2024 de Fadangourma pour Diapaga, ce convoi humanitaire dans sa manœuvre de retour a eu un accrochage avec des groupes armés terroristes le 9 août dernier à Taouri, un village de la commune de Partiaga. Accrochage au cours duquel nos combattants ont fait preuve de bravoure et de ténacité, ce qui a permis de sauver les vies de plusieurs centaines de civils. VDP militaire et derrière tous les corps habillés, nous sommes contents avec eux. Dans le cas aux manettes de force, comme nous sommes derrière eux, toujours matin, midi, soir. Et nous, femmes du Goulmou, nous sommes sortis ce soir pour dire à ce valeureux combattant que nous qui souffrons pendant 9 mois pour mettre les enfants au monde, nous sortons ce soir pour les féliciter et les encourager pour leur sacrifice, pour leur détermination. La patrie ou la mort! En terminant ce trajet, c'est le énième convoi de cette taille qui a approvisionné la population de la province de la Tapoa frontalière avec le Bénin et le Niger en proie à l'insécurité. Et comme vous pouvez actuellement le voir en image, le convoi qui a ravitaillé la province de la Tapoa est en train d'arriver dans la capitale burkinabé. De nombreuses personnes se sont mobilisées pour réserver un accueil digne de ce nom à ces combattants qui ont accompli la mission avec beaucoup d'engagement et de professionnalisme. Nous reviendrons plus en détail sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Nous retournons dans la région de l'Est. Le chef d'état-major général des armées galvanise les troupes. Le général de brigade Célestin Saint-Poré s'est rendu ce jour, 4 novembre, à la base du bataillon d'intervention rapide BIR et dans des garnisons pour encourager donc les troupes engagées au front pour la reconquête de l'intégrité du territoire. Le chef d'état-major général des armées est également allé présenter ses civilités au roi du Goulmou, Aruna Kaboré et Joël Tendambiga, pour le compte-rendu. Le chef d'état-major général des armées, le général de brigade Célestin Saint-Poré, en personne, galvanise ses troupes dans la région de l'Est. Le point de départ de cette visite, la base du bataillon d'intervention rapide BIR 12 de Fadangourma. Nous avons fait cette sortie
inopinée pour encourager nos hommes qui sont sur le terrain et qui se battent jour et nuit pour que le Burkina Faso reste debout. Nous avons des unités qui sont un peu partout engagées, soit pour des cortèges, soit pour des ravitaillements, soit pour des offensives. Donc, il est de notre devoir de sortir de temps en temps pour qu'ils sachent que nous sommes de cœur avec eux. Nous avons une pensée particulière pour eux. Nous sommes au courant de toutes les souffrances qu'ils endurent pour sauver leur patrie. Après le bataillon d'intervention rapide 12, le général de brigade Célestin Semporé s'est rendu au centre hospitalier régional, puis à l'infirmerie de la garnison de Fadane Gourma. Nous profitons aussi de l'occasion pour faire le tour des infirmeries, pour réconforter nos blessés, leur souhaiter bon rétablissement, qu'ils recouvrent la santé le plus tôt possible pour qu'on puisse ensemble continuer ce combat, qui est le combat de la libération de notre pays. Avant de regagner Ouagadougou, le chef d'état-major général des armées est allé présenter ses civilités à Sa Majesté Untamba, roi de Goulomou. Le savoir-gré aux forces combattantes et aux autorités burkinabées est manifesté dans la Tapua. Les populations se sont mobilisées pour traduire donc leur reconnaissance pour la reconquête de l'intégrité du territoire. Une marche meeting sous le leadership de la section provinciale du mouvement du 30 septembre. Tanga Kafando nous compte les grandes étapes de la marche. Suivons donc. À l'appel du mouvement du 30 septembre, les populations de la province de la Tapua sont à la place publique à Diapaga. Hommes, femmes, jeunes, personnes âgées, toutes les composantes sont là à cette marche de soutien du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et son gouvernement pour les actions posées et la dynamique enclenchée pour la souveraineté économique et politique du Burkina. À titre d'exemple, la promotion des initiatives communautaires qui a conduit à la création de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Cette initiative suscite l'adhésion populaire et nous, population de la Tapua, nous devons en faire autant en saisissant cette opportunité. C'est le lieu de saluer son excellence pour les projets de développement endogène lancés pour lutter contre le chômage des jeunes et des femmes, moteurs du développement. Depuis l'avènement des événements du 30 septembre 2022, le Burkina Faso retrouve à nouveau son indépendance historique tant souhaitée par ses filles et fils. Pour les organisateurs, le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement sont sur la bonne voie et méritent le soutien des populations pour libérer totalement le pays du terrorisme et de toutes les servitudes. Cela passe par l'union, la solidarité, le refus du gain facile à la promotion des initiatives communautaires. Mettons-nous au travail. Seul le travail nous aidera à être un citoyen porteur du programme de son excellence le président du Faso. Tatouan, chasser que les manœuvres de déstabilisation de notre pays sont réelles. C'est pourquoi il faut renforcer la veille citoyenne, observer la vigilance autour de nous, signaler tous ces cas suspects auprès des autorités locales et des FDS et VDP. Pour leur engagement et leur combativité pour que le Burkina reste debout, hommage a été rendu aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie, et les populations ont renouvelé leur engagement à soutenir l'effort de paix à travers des contributions diverses. De la mobilisation, il y en avait également dans le sud-ouest ce week-end en soutien au président du Faso et aux forces combattantes. Les populations ont répondu à l'appel de la cellule de réflexion et développement en collaboration avec la coordination communale de la veille citoyenne de Burum. Eh bien, ce geste de soutien est renforcé par une remise de chèques au profit donc des VDP et FDS. Elvis Tuina, Sinana. Principale rue de Burum, les populations des 19 villages et secteurs de la commune soutiennent le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. L'initiative de réflexion et de développement en collaboration avec la coordination communale de la veille citoyenne. À la mairie, le message de soutien au président du Faso est lu en présence des autorités coutumières, des représentants des communautés vivant à Burum et du chargé de mission à la présidence du Faso pour la région du sud-ouest. Nous avons pu observer depuis la prise de pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré sa détermination de forger un avenir meilleur pour le peuple burkinabé. C'est pourquoi
nous affirmons aujourd'hui notre engagement total aux yeux de tous les citoyens du monde entier, notre entière adhésion sans faille et invitons tous les patriotes à une participation active afin de bâtir ensemble un Burkina nouveau digne d'un pays des hommes intègres. Une quittance d'une valeur de 1 228 500 remise au préfet président de la délégation spéciale de Bouroum Bouroum, c'est la contribution de la population, un soutien au FDS et au VDP. L'engagement patriotique et de participation citoyenne est salué par le chef de canton de Gawa. Aussi, il a remarqué que Bouroum Bouroum se bat pour se défendre. Il est venu pour aussi supporter les forces de sécurité et les VDP. Et il est venu aussi pour que ce soit un exemple à suivre par toutes les communes environnantes qui ne se sont pas encore manifestées. Il prie Dieu pour que Ibrahim aussi ait longue vie. Et le fait que Bouroum Bouroum a démontré qu'il supporte le président du Mali, il est d'avis avec la population. Il les exhorte à rester dans cette dynamique. À la fin de la cérémonie, les chefs de terre de la commune de Bouroum Bouroum prennent langue avec la population. Les chefs coutumiers veulent dissuader toute personne qui serait tentée par un acte terroriste. Nous vous invitons ce soir à revivre les dernières heures du 17e CIAO. Vous le savez, les rideaux sont tombés hier 3 novembre, un dernier jour donc qui a enregistré une marée humaine, des rangs à perte de vue constatés aux alentours du CIAO et même dans l'enceinte, un engouement qui fait évidemment le bonheur des exposants. Une ambiance finale que nous revivons donc avec nos reporters Bernard Kombilem et Jacques Ouidraou. Des rangs à perte de vue aux alentours du CIAO. C'est le dernier jour de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Et tout le monde veut être témoin oculaire de cette fête de l'artisanat avant la fin. Personne ne veut se faire compter l'événement. On est venu ici jusqu'à 13h. 13h jusqu'à maintenant, on n'est pas encore rentré. Parce que les gens là sont beaucoup, les gens sont nombreux. On veut juste rentrer et puis visiter. Et puis s'amuser seulement. Parce que c'est le dernier jour, c'est pour cela qu'on insiste pour rentrer. On est venu depuis à 14h, on n'a pas pu encore rentrer. Bon, on est venu se balader, acheter des choses. Tous les moyens sont donc bons pour avoir accès aux locaux du CIAO. Et par moments, la sécurité même est débordée. Une fois à l'intérieur du CIAO, les images parlent d'elles-mêmes. C'est tout simplement le CIAO de rêve de nombreux Burkinabés, malgré le contexte sécuritaire actuel du pays. Je suis venue au CIAO, je suis fière d'être venue. Je remercie ma mère de m'avoir amenée ici parce qu'elle m'a fait visiter des choses que je n'ai pas encore vues. J'ai vu des publics, j'ai vu des trampolines et j'ai pris une photo avec Ibé. Oui, depuis que moi je viens ici à chaque année, je n'ai jamais vu ça. Tellement qu'il y a du monde. Ouais. C'est le CIAO de Ibrahim Traoré. Ouais, c'est ça. La patrie ou la mort. Une marée humaine dans la cour du CIAO au grand bonheur des exposants qui n'attendaient que des visiteurs. Aujourd'hui, c'est incontournable. Vraiment, ça va. Vu la situation de notre pays, il y a des gens qui pensent qu'à cause de l'insécurité, ça ne va pas donner. Mais vu actuellement, on ne se plaint pas. Le marché, c'est bon, c'est très bon. On rend grâce à Dieu. Les années antérieures, je venais en tant que visiteur. Mais cette année, je suis venue, j'ai exposé mes produits. Et ça a été vraiment une très bonne expérience pour moi. Je le referai encore et encore parce que j'ai beaucoup appris. J'ai eu beaucoup de relations. Cette 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, débutée le 25 octobre dernier, referme ses portes ce dimanche 3 novembre 2024. Ces 10 jours pour magnifier l'artisanat africain ont été placés sous le thème Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation. Rendez-vous dans 2 ans pour la 18e édition.
Changement de cap dans la suite de ce 20h. Le projet Améliorons nos vies arrive à son terme après 4 années de mise en œuvre. Eh bien, les acteurs évoquent en termes de bilan l'accompagnement de plusieurs centaines de ménages, de personnes déplacées internes avec des activités génératrices de revenus, mais aussi la formation des leaders communautaires sur la paix et la cohésion sociale. Le point complet est fait par Sidi Larayenne et Jacques Ouidraogo. Les acteurs du projet Améliorons nos vies passent ici en revue les activités menées sur le terrain après 4 ans de mise en œuvre. Il ressort de cet atelier bilan que plus de 6 000 ménages des populations hautes et déplacées ont été accompagnés avec des coupons alimentaires et du cash pendant 3 ans sur le plan de la protection sociale. Concernant la sécurité alimentaire et les moyens d'existence, près de 4 000 hectares de terres dégradées ont été récupérés au profit de plus de 4 700 ménages du Burkina Faso et du Niger. D'autres activités ont également été menées sur le volet gouvernance locale. Donc on a effectivement appuyé la société civile des régions du Nord et du Sahel pour mener des actions dans le cadre de la redevabilité de l'État. Et nous avons aussi appuyé les leaders communautaires à vraiment trouver de nouveaux moyens de se confronter à ce qui sont les difficultés et donc les tensions sociales qui maintenant sont dans ces contextes. En plus que bien sûr un grand travail dans les écoles, comme vous avez vu dans la vidéo, pour renforcer aussi les personnalités, renforcer les non-gens, afin qu'ils puissent être plus fortes, plus résilients. Ce projet est donc conçu comme une action de renforcement des moyens d'existence des populations agricoles et pastorales en soutenant de manière durable et structurelle la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les communes ciblées, mais aussi d'appui aux communautés dans la prévention des conflits et le renforcement de la cohésion sociale. Je suis très satisfaite. Je peux vraiment apprécier chaque élément qui a été présenté ce matin. J'ai particulièrement apprécié l'approche participative et la réponse aux besoins qui ont été exprimés à niveau local, ainsi que vraiment la bonne coordination entre tous les acteurs intervenants dans le projet. Le projet Améliorons nos vies est mis en œuvre par un consortium d'ONG dans 13 communes du Burkina Faso et 2 communes du Niger de 2020 à 2024. Le projet est financé à hauteur de 8,9 milliards de francs CFA par l'Union européenne à travers le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique. Gros plan à présent sur le rapport du plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Il est soumis pour validation par le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire et ses partenaires. Les 2 parties ont donc examiné le rapport bilan de mise en œuvre à mi-parcours de l'année 2024. Isia Kanana nous en dit plus. 7e session du secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Sur la table des échanges à ce conclave, le rapport bilan de mise en œuvre à mi-parcours de l'année 2024 du plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Un rapport bilan de janvier à juin présenté ici à l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Pour la période de mitigation, nous sommes à un taux de réalisation financier de 83,57% et un taux de réalisation physique de 46,09%. Et il faut dire que le bilan est positif. Est positif dans ce sens qu'il y a une forte mobilisation, une forte implication des acteurs de mise en œuvre sur le terrain. Un bon travail, un grand travail est fait sur le terrain. À la date d'aujourd'hui, nous trouvons que c'est assez satisfaisant pour l'accompagnement des personnes vulnérables, des PDI et leurs hôtes, des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes et des femmes allaitantes. La synergie d'action entre le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire et l'ensemble de ses partenaires aura ainsi permis la prise en charge nutritionnelle, l'aménagement des jardins nutritifs, l'approvisionnement en eau potable, non sans préserver les moyens de subsistance des populations déplacées internes et leurs hôtes. Il y a eu des activités qui ont été menées hors la zone de programmation, mais ça s'explique parce qu'il y a des zones qui ont été conquises
par les forces de défense et de sécurité et il fallait accompagner les personnes retournées. Donc ça a également amené des activités hors programmation. Mais ce que nous demandons de plus là, c'est pour que les partenaires puissent communiquer à temps, en tout cas les intentions de financement. C'est ça qui va nous permettre de voir, en tout cas d'arriver à élaborer un PRCV qui répond vraiment à la réalité du Burkina Faso et qui peut permettre de voir dans quelle mesure on peut mobiliser les ressources. Le plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition est un programme d'assistance humanitaire du ministère en charge de l'agriculture. Les personnes déplacées internes et leurs hôtes, les enfants vulnérables et malnutris sont entre autres les populations cibles de ce programme. L'ONG Oxfam et ses partenaires que sont le Conseil national de l'agriculture biologique Sénabio et l'Association pour la recherche et la formation en agroécologie ARFA ont convié les hommes et femmes de médias à un déjeuner de presse. Les organisateurs ont saisi l'occasion pour présenter aux journalistes les grandes lignes du projet d'appui à la transition agroécologique par les OSC en Afrique de l'Ouest. Moussaki était de la partie suivante. Le programme d'appui à la transition agroécologique par les OSC en Afrique de l'Ouest est mis en œuvre depuis un certain temps. Il fait de la promotion de l'agroécologie et de l'agriculture biologique son cheval de bataille. Des notions qui sont au cœur de ces échanges entre ces responsables des structures non étatiques et les hommes et femmes des médias. Les acteurs de ce programme ont voulu, à l'échelle des 3 pays, donc Burkina, Mali, Niger, développer vraiment cette des pratiques agroécologiques pour changer les comportements. Et les comportements, c'est d'abord la pensée, c'est la consommation, c'est l'économie locale. Perçu comme un pilier important pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans les pays bénéficiaires, la mise en œuvre du programme vise la sensibilisation des populations sur l'intérêt de l'agroécologie et l'utilisation de produits bio dans les pratiques agricoles. L'agroécologie, c'est l'espoir. C'est l'espoir parce que l'agriculture conventionnelle a montré ses preuves, incapacité de nourrir le monde, donc la production qui baisse, les contaminations, et tout ça c'est des problèmes, c'est des soucis. Et nous pensons qu'à travers l'agroécologie, on peut résoudre radicalement ces problèmes-là et fournir à nos populations des conditions de vie meilleures. Le programme d'appui à la transition agroécologique par les OSC en Afrique de l'Ouest concerne 3 pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il a une durée de mise en œuvre de 4 ans avec un budget d'exécution de plus de 40 millions de francs CFA. Pour la dernière étape de la caravane Pacte, projet d'agriculture contractuelle et transition écologique, nous vous embarquons pour un tour à Koudougou et à Dédougou. Et là, nous allons constater les acquis du projet dans la filière miel et niébé. Vous le verrez, les résultats sont à la hauteur des attentes des bénéficiaires et de la délégation du Pacte. On y va donc avec Césaire Kafo et Karim Bikenga. Embouteillés, en sachet et étiquetés, les machines tournent à plein régime ici pour sortir du miel conditionné de la marque AP Savannah. C'est alors qu'une délégation du projet d'agriculture contractuelle et transition écologique et des journalistes arrivent pour une visite. Ils sont soumis à la marche en avant. C'est la règle dans les mielleries. Elle est intégrée dans le système de production de l'ONG Wenpuire avec l'intervention du Pacte. Cette miellerie qui se trouve derrière nous a été améliorée. Elle a été construite en 2003, ne tenant pas compte de pas mal de choses. Par exemple, la marche en avant au niveau de l'extraction, du traitement et la sortie. AP Savannah est quand même l'une des rares dans la filière à avoir des certifications, la certification HACCP. Donc il fallait des normes et c'est grâce au pacte que notre miellerie a été normée. L'ONG Wenpuire dispose également d'un magasin de stockage à Koudougou grâce au pacte. Elle est en partenariat avec 6 organisations de producteurs de miel et son chiffre d'affaires s'évalue à 400 millions de francs CFA par an. Dans la boucle du Mouhoun, les investissements du pacte se concentrent sur la filière Niébé. Salimata est de la 60aine des membres de la coopérative Cessima, bénéficiaire du projet. Moi j'ai eu un bœuf. À travers le bœuf, j'ai utilisé pour cultiver mon champ. Quand je n'avais pas le bœuf, je prenais des gens pour venir cultiver. Et ça, je dois beaucoup payer. Par exemple, si tu veux cultiver l'hectare, par exemple, tu peux dépenser 40 000.
Et avec le bœuf là, les 40 000 que je devrais donner, ça revient dans ma poche. L'approche d'intervention du PAC est à la demande. Donc le PAC n'a fait qu'exécuter ce dont les bénéficiaires ont réellement besoin. Et c'est ce que nous avions constaté sur le terrain. Nous avions vu des investissements tant pour les acheteurs que pour les vendeurs, donc, qui sont à l'image de leur expression. À côté des appuis individuels, il y a les réalisations à titre collectif, comme ce magasin de 300 tonnes. Il est destiné principalement au stockage des productions de la coopérative Cessima. Dans les périodes intermédiaires, comme c'est le cas actuellement, il est mis en location à 300 000 francs CFA le mois. Des fonds reversés à la caisse de la coopérative. La foire des femmes entrepreneurs a mobilisé des femmes leaders du 31 octobre au 2 novembre dans la capitale burkinabé. Une première édition qui invite à l'innovation dans la commercialisation. Les organisatrices souhaitent faciliter le réseautage entre femmes entrepreneurs et inspirer d'autres femmes à emboîter leurs pas. On en parle avec Pinidien. Première édition de la foire des femmes entrepreneurs du Burkina. Une tribune pour montrer le savoir-faire de l'autre moitié du ciel. Des boissons locales, des produits cosmétiques, alimentaires et vestimentaires sont donnés à voir à ces visiteurs. Nous, en tant que femmes entrepreneurs, nous voulons également avoir une foire exclusive, une foire proprement pour les femmes, afin de montrer le talent de ces dernières et l'innovation de ces dernières, surtout leur part contributive dans le développement économique du Burkina Faso. Je trouve que c'est une bonne initiative qui permet aux femmes de se retrouver, d'être ensemble, parce qu'un groupe de femmes, ça travaille plus qu'une seule femme. Cette première édition de la foire des femmes entrepreneurs est placée sous le thème « Femmes innovatrices, concept à la commercialisation ». Elle se veut également le lieu d'apprentissage et de formation pour ces femmes leaders. Nous avons décidé de former 20 femmes en activités génératrices de revenus telles que la saponification, la teinture et le perlage. C'est une façon pour nous d'encourager également ces femmes-là qui n'ont pas encore un pied dans l'entrepreneuriat de pouvoir s'y lancer. Avoir une idée innovatrice, c'est bien. Savoir vendre, c'est bien. Mais comment financer et trouver les clients, c'est ce que rencontrent comme difficulté plusieurs entrepreneurs. Alors, c'est le lieu idéal pour avoir des réponses à toutes nos questions. La foire des femmes entrepreneurs se tient du jeudi 31 octobre au 2 novembre 2024. Des séances de dépistage gratuites, de col de l'utérus, de l'hépatite vont être offertes aux femmes à ces 72 heures de femmes entrepreneurs. Dans le domaine de la santé, l'association professionnelle des attachés de santé en ophtalmologie a donné rendez-vous à ses membres les 2 et 3 novembre dernier pour son 2e congrès. Ils ont mené la réflexion sur les urgences en ophtalmologie, mais aussi sur leur rôle dans la prise en charge des traumatismes à globe ouvert, de même que sur le diagnostic et le traitement de la cellulite orbitaire. Roger Kame Oumou Sissé pour les précisions. En tant qu'attaché de santé en ophtalmologie, il joue un rôle important dans le domaine des soins oculaires. Et pour toujours améliorer la qualité des soins et être en phase avec de nouvelles méthodes de soins, l'association professionnelle des attachés de santé en ophtalmologie renforce les capacités de ses membres à ce 2e congrès de l'association sur les urgences en ophtalmologie. Votre constance pour la tenue de ce cadre de réflexion scientifique est à nos yeux un témoignage fort éloquent de l'intérêt que vous accordez à tous à la formation de vos membres et confirme votre volonté commune d'œuvrer collectivement pour trouver les réponses les plus adéquates aux insuffisances identifiées dans l'exercice de votre fonction. La santé oculaire reste une des priorités majeures en matière de santé publique au Burkina Faso. Les urgences ophtalmologiques représentent une part importante des activités quotidiennes en ophtalmologie et sont caractérisées par leur fréquence chez l'adulte comme chez l'enfant, selon les données du ministère de la Santé. Le rôle de l'attaché de santé en ophtalmologie dans la prise en charge des urgences, c'est qu'il constitue la porte d'entrée du patient. Des actes qu'il va poser va conditionner la suite de la prise en charge. Parce que si les gestes sont posés de façon efficiente,
la suite, on aura un pronostic assez intéressant. Dans le cas contraire, on peut arriver même à une perte fonctionnelle ou anatomique de l'œil atteint. Le rôle de l'attaché de santé en ophtalmologie dans la prise en charge des traumatismes à globe ouvert et le diagnostic et le traitement de la cellulite orbitaire sont d'autres thèmes qui seront abordés à ce deuxième congrès. C'est la rentrée des classes au Mali. Le coup d'envoi est donné par le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga, en présence donc de plusieurs membres du gouvernement et de l'administration scolaire. Le chef du gouvernement malien a salué les Maliens pour leur résilience au lendemain des inondations qui sont la cause du léger report de la rentrée scolaire 2024-2025. Nous retrouvons alors nos confrères de l'ORTM, Mamari Kone et Aliou Touré. Forte mobilisation ce lundi 4 novembre au lycée Notre-Dame du Niger en ce premier jour de la rentrée des classes. Dans l'enceinte de l'établissement, le Premier ministre est accueilli par les autorités communales, les membres du gouvernement, les autorités scolaires et les élèves. Après la montée des couleurs, le chef du gouvernement se dirige vers une salle de classe où est dispensée la leçon modèle sur l'entrepreneuriat. En procédant au lancement des activités pédagogiques au compte de l'année 2024-2025 au nom du président de la transition, le Premier ministre a salué les Maliens pour leur résilience. Cette année, nous avons eu un obstacle naturel, les inondations. Je voudrais me féliciter de la capacité d'organisation et de suivi des différents membres du gouvernement et tous les agents de l'État qui ont mis les bouchées doubles dans toutes les régions sous la houlette des gouverneurs pour créer les conditions d'une rentrée scolaire le 4 novembre, ce lundi, malgré toutes les difficultés. La leçon modèle du jour, initiée par le Conseil national du patronat du Mali à travers le ministère de l'Entrepreneuriat national et le ministère de l'Éducation nationale, vise à orienter les élèves vers les secteurs de développement. C'est ainsi que le parcours de deux entrepreneurs a été enseigné. L'école n'est plus une fabrique de fonctionnaires, d'élèves qui sortent pour s'asseoir et attendre tout de je ne sais qui. L'école devient désormais une fabrique de cadres de haut niveau, ou de quelque niveau que ce soit, pour apprendre et développer notre pays. C'est à ça que nous avons assisté. Les élèves nous ont parlé aujourd'hui de certains concepts qu'ils ont bien clarifiés. Vous êtes jeunes aujourd'hui, vous avez tout à découvrir, le monde à découvrir. Et ce monde a besoin de vous, parce que ce monde et ce Mali, je reviens spécifiquement au Mali, il faudra le transformer. Et pour le transformer, nous avons besoin de jeunes entrepreneurs comme vous. Au ministère de l'Éducation nationale, on se réjouit de l'ouverture des salles de classe et tout sera mis en œuvre pour le bon déroulement de l'année scolaire. Toujours au Mali, les membres du Conseil national de la transition, CNT, ont adopté deux projets de loi. Il s'agit du Code pénal et du Code de procédure pénale qui enregistre de nombreuses innovations. Eh bien, le processus a été certes long, mais le résultat satisfait le gouvernement malien, indique Al-Husseini Touré de l'ORTM dans ce compte-rendu. 10 projets de loi figuraient au rôle de cette plénière. C'est au bout d'un long processus ponctué notamment par la lecture de 197 amendements, de commentaires sur les projets de loi qui intervient l'adoption en début de soirée des deux projets de loi. Le projet de loi portant code pénal a été adopté par 129 voix, 1 contre, 0 abstention. Quant à celui portant code de procédure pénale, il a bénéficié de 131 voix, 0 contre, 1 abstention. L'adoption de ces deux textes concourt aujourd'hui à apporter des corrections, à pallier aux insuffisances et à faire un grand bond dans le futur parce que désormais, dans notre paysage juridictionnel, des infractions nouvelles sont prises en charge et bien entendu, les soucis majeurs des Maliens, surtout issus des recommandations des ANR, sont pris en charge parce que simplement par l'institution du juge de la liberté et de la détention, mais aussi et surtout d'un certain nombre de recommandations fortes qui font leur apparition, notamment les incriminations liées
à la traite humaine, à l'esclavage et au recel et autres. La loi relative au code pénal et celle portant code de procédure pénale en République du Mali sont porteuses de changements positifs en matière d'amélioration de notre système judiciaire. D'où le sentiment de satisfaction du garde des Sceaux. L'adoption de ce texte constitue vraiment une véritable révolution dans notre droit pénal et dans notre droit de procédure pénale. Parce que nous avons des innovations majeures qui vont transformer les visages de notre justice, qui vont permettre d'accélérer les procédures, qui vont permettre de faciliter l'accès à la justice, qui vont permettre de moderniser notre dispositif et de les rendre beaucoup plus efficaces. Les 8 autres projets de loi seront discutés ce vendredi et jour suivant, conformément à l'ordre du jour de cette session. Nous poursuivons l'édition avec le lancement des activités de la compagnie Air Sénégal. Cette compagnie avait suspendu ses activités sur plusieurs destinations, dont le Burkina, à raison du Covid-19. Eh bien, Air Sénégal reprend donc ses vols vers le Burkina et d'autres pays. Ses premiers responsables ont rencontré leur réseau de distribution à Ouagadougou pour échanger sur la relance de leurs activités. Alassane Tchandrbego, Pinitiyan. Après Dakar, Ouaga via Bamako, mais nous faisons aussi Abidjan, Bamako-Abidjan, donc au départ de Dakar, sur certains jours. Donc ça, c'est les innovations, mais aussi nous avons un vol quotidien sur Casablanca. Donc, et aussi, l'autre nouveauté, c'est vraiment des vols qui quittent Dakar le matin. La compagnie aérienne de la République du Sénégal est créée en 2016. Elle se positionne aujourd'hui comme un acteur majeur de transport aérien. Nous parlons encore sport avant de nous quitter. Les étalons affrontent dans ce mois de novembre les Lions de la Teranga du Sénégal, de même que les Flemmes du Malawi, et cela dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Eh bien, la Fédération burkinabé de football a publié ce jour même une liste de 25 joueurs pour ces deux matchs. Faut-il le rappeler, les étalons sont déjà qualifiés, mais nourrissent l'ambition de garder la tête du groupe L. Nous en savons plus avec Mamadi Ouil. Première nation qualifiée sur le terrain pour la CAN 2025 au Maroc, le Burkina sera encore sur la scène ce mois de novembre pour les 5e et 6e journées des éliminatoires. À travers ses services de communication, la Fédération burkinabé de football a rendu public cet après-midi la liste du sélectionneur des étalons. Brahma Traoré, pour cette finale FIFA, a convoqué 25 joueurs. On constate le retour de Valentin Nouma en défense et de Gustavo Sangaré au milieu de terrain. Adamo Nagalo en phase d'adaptation dans son nouveau club PSV Eindhoven et Stéphane Aziz qui sont les absents. L'objectif pour le Burkina, actuel leader du groupe L des éliminatoires avec 10 points, à égalité avec le Sénégal qui totalise 10 points également, mais une différence de but inférieure est de finir en tête du groupe.
Et justement, pour le leadership du groupe, les étalons rencontrent les Lions de la Teranga du Sénégal le 14 novembre à Bamako et le 17 novembre 2024, le Malawi à Lilongwe. Le stade des étalons débute lundi prochain dans la capitale malienne. Voilà, on s'arrête là pour ce 20h. Merci à vous tous qui avez été des nôtres. L'information revient à 23h avec Amandine Lalsaga à la présentation. Mais avant, ne ratez pas Intégral Foot juste après cette édition avec Christelle Dabré-Paré. Merci de votre fidélité à nos programmes et très belle soirée.